Alors le concept des étoiles montantes, c'est depuis 2012. 2012, c'était les 10 ans de Saveurs d'étoiles et c'était pour marquer cet anniversaire, mettre en place une démarche qui permettait de promouvoir des jeunes talents. Et donc c'était de pouvoir leur offrir un tremplin professionnel dans un domaine qu'ils ne connaissaient pas forcément, le domaine du traiteur, de traiteur haut de gamme, de traiteur de luxe, de traiteur qui conçoit des pièces spécifiques pour ses clients. Donc les étoiles montantes créent pour Saveurs d'étoiles 12 pièces cocktails que nous appelons les étoiles filantes durant une année. L'année 2012, c'est Nathalie Nguyen qui a été sélectionnée. Et puis cette année 2013, nous avons sélectionné Abdel Alaoui. Alors Abdel Alaoui a un talent fabuleux, un talent, une créativité, il sort des sentiers battus, il va nous chercher la street food, mais il a un vrai talent professionnel, c'est-à-dire que c'est un vrai cuisinier. Il va chercher des pièces de la rue pour en faire des produits d'exception. Donc ça, c'est vrai que pour nous, ça correspondait bien à notre envie de sortir des sentiers battus, de casser des codes, mais tout en gardant l'excellence et le luxe. Bonjour, je suis Abdel Alaoui, je suis chef cuisinier. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. J'ai commencé dans un restaurant qui s'appelle le Caso d'Or. C'était un relais château avec un grand chef qui s'appelle Jacques Pactol, qui m'a donné plus ou moins l'envie de faire ce métier. J'ai travaillé après avec Michel Rostand et j'ai rencontré un grand chef qui s'appelle Guy Guénégaud qui m'a plus ou moins appris la cuisine, la fusion food. Donc le mélange des épices, du sucré salé. Et à côté de ça, j'ai eu une deuxième passion qui est le théâtre. Quand je suis parti à Londres, j'ai travaillé pour Pierre Gagnère pour apprendre l'anglais et partir plus facilement à New York et faire une école de théâtre. J'ai eu de la chance de rencontrer le groupe Discovery qui m'a fait confiance dès le départ. J'ai signé une émission qui s'appelait SOS Abdel. Donc j'arrivais au secours à l'époque c'était des people. Il y a eu Bruno Solo, il y a eu Franck Leboeuf, il y avait plein de people où j'arrivais. Canal+ m'a repéré sur cette chaîne. Donc j'arrive, je leur propose une recette de burger à l'italienne en fait. Et j'ai inventé comme ça des recettes hyper rapides, assez originales, tout en faisant un sketch autour. Donc j'arrive sur France 5, sur une émission qui s'appelle C'est à vous. Là ça me rappelait la restauration parce que les cuisines en tout cas, parce que j'avais 1h30, je passais de 5 minutes à 1h30. Donc j'arrivais avec des vraies recettes gastronomiques. Ça c'était mon cursus, c'était ma formation de départ. Je me suis dit ouais, je vais me recentrer dans la street food. Donc j'ai revisité les hot dogs, j'ai revisité les burgers, les bagels, j'ai fait toute une collection de sucettes. Voilà, j'ai commencé à travailler autour de ça. Et j'ai fait notamment une émission sur Direct 8 qui s'appelle Street Cuisine. Et ça a marché tout de suite. Saveurs d'étoiles, elle m'a demandé de faire 12 pièces sucrées-salées. Alors moi, j'ai pris le relais de Nathalie Nguyen, qui est minutieuse dans ce qu'elle fait. Elle a beaucoup de goût. Et ses origines, je pense qu'on le ressent dans ce qu'elle fait, dans la fusion food. Donc moi, mon style est complètement différent. Il y a de la street food, parce que c'est aussi ça que j'aime et dans cette direction que je vais. Alors le luxe, pour moi, c'est l'excellence. C'est-à-dire que si on n'a pas un beau produit assez joli au visuel, parce qu'on mange avec les yeux avant de manger avec la bouche, pour moi, c'est pas l'excellence. Si je devais choisir quelqu'un de la mode, ce serait Karl Lagerfeld. Et lui, quand il crée ses tenues, il va dans la rue pour les créer. C'est là où il absorbe tout son art. Pour la pièce de ce mois, en fait, j'ai voulu retravailler le smoothie. Et cette pièce, je l'ai appelée Bois-moi Coco. Parce qu'en fait, il y a ce côté bouteille, donc de pouvoir la boire, et coco, parce que c'est vraiment à base de lait de coco. On pensait qu'en la servant fraîche, de par la saison, ça donnait vraiment une fraîcheur et puis le petit côté exotique de par le lait de coco. Si on regarde la crevette qui est juste au-dessus, elle est panée aussi avec du coco râpé, un peu tandoori. Et dedans, je récupère en fait tout ce qu'il y a autour d'une crevette. J'en ai fait une bisque. Et il y a de la citronnelle, il y a du gingembre, il y a du citron combava. C'est un citron qui est très parfumé et on le ressent tout de suite. Dès qu'on boit, on commence à ressentir ce citron parfumé qui est le combava. Et on commence par croquer donc, cette crevette. Donc il y a le coco râpé et derrière ça, il y a le smoothie un peu frais qui vient enrober tout ça. Lorsqu'Abdel m'a présenté sa pièce de printemps, ce qui m'a séduite, c'est la rondeur de ce produit. Un produit très gourmand. On a envie de croquer, la crevette paraît croustillante. Et puis on a ce smoothie, c'est quelque chose de mousseux, quelque chose de léger. Et c'est vraiment l'étonnement. C'est quelque chose qu'on voit rarement sur les cocktails et je me suis dit vraiment on va faire un carton. Et puis le fait d'avoir coincé la crevette enrobée de noix de coco, donc lui donne un petit côté exotique, où on voit vraiment ce qu'on va manger. Et puis surtout quand on goûte, alors là c'est l'explosion en bouche, c'est des saveurs qui appellent l'été, le citron, le gingembre, enfin citron combava, le gingembre, la crevette, c'est quelque chose qui évoque aussi les soirées d'été. Donc vraiment, c'est un produit pour moi qui à la fois est étonnant, qui
surprend et qui ravit les papilles. C'est vraiment un beau voyage.